Croyez-vous que Dieu vous accepte tel que vous êtes? Ceux qui croient en Dieu, ils pensent que Dieu les accepte tels qu'ils sont. Enfin, j'imagine. Moi, je suis athée, donc je pense pas. Je penserais que oui. Bien oui, c'est certain. D'après la Bible, oui. Ben oui, je vois pas pourquoi non? Il est supposé d'aimer tout le monde. Oui, probablement. Ah, effectivement, oui. Oui, pourquoi pas? Bonjour à vous tous et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Encore une fois aujourd'hui en compagnie de mes collègues Gaston Jolin et François Fréchette. Ça nous fait vraiment plaisir de vous retrouver à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Vous savez que depuis le début de cette 40e série de L'heure de la bonne nouvelle, notre thème est « Reviens à ton Père ». C'est un peu l'explication de la parabole du Fils prodigue. Et aujourd'hui, on parle d'un changement profond. C'est un changement qui est arrivé dans la vie de ce fils prodigue lorsqu'il a compris qu'il devait changer de vie. Alors, c'est notre thème aujourd'hui, changement profond. À la chronique La Bible répond, j'aurai le plaisir de répondre à la question, est-ce que la repentance est quelque chose de vraiment nécessaire, selon la Bible? À la chronique Ils sont revenus, on va entendre aujourd'hui le témoignage de M. Serge Lagacé. C'est un gars bien spécial, un syndicaliste vraiment bouillant, qui est devenu un chrétien bouillant. Que s'est-il passé pour qu'il y ait un revirement total dans la vie de cet individu? Eh bien, écoutez bien la chronique. Ils sont revenus dans quelques minutes à l'heure de la bonne nouvelle. Côté artistique, on reçoit Sophie Arbour aujourd'hui qui va chanter le chant Abandonne, pardon. Et c'est François qui va avoir le plaisir de faire le message aujourd'hui. Et François, justement, si on revient un petit peu sur le Vox Pop, comme on le fait habituellement, pour une fois, là, il y a presque unanimité à la question. Oui, c'est ça. Mais c'est très intéressant encore, je trouve. Il y a beaucoup de gens qui disent là, que oui, il devrait nous, selon la Bible, a mentionné, il devrait nous accepter, si je comprends bien. Bon, OK. Mais moi, je pourrais simplement synthétiser dans une petite phrase, une citation, en fait. C'est pas moi qui ai dit ça, mais je pense que ça représente vraiment une belle vérité biblique. C'est que quelqu'un a déjà dit, Dieu nous accepte effectivement tel qu'on est. Mais Dieu nous aime trop pour nous laisser tel qu'on est. Et puis c'est vrai qu'on vient à Dieu comme ça, tel qu'on est, mais c'est sûr que celui qui va au Seigneur, qui vient au Seigneur, il va avoir sa vie complètement changée. Même si c'est pas extérieurement, intérieurement, c'est sûr, mais ça se peut pas que ça reflète pas à l'extérieur. Ça répond peut-être un peu bibliquement à la question. Justement, pour ce changement d'attitude, ce changement d'habitude également, il y a un mot que la Bible utilise, c'est le mot repentance, et on va aller voir à la chronique La Bible répond si justement cette repentance est nécessaire. Selon la Bible, la repentance est-elle nécessaire? Eh bien, le mot repentance, tout comme le mot conversion, n'est pas un mot qui est tellement utilisé de nos jours. Pourtant, ce qu'il signifie est tellement important que Jésus a déclaré que si cela n'arrivait pas dans notre vie, c'était pour nous la perdition assurée. Lisons ensemble, si vous le voulez bien, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 13, et le verset 5. C'est Jésus qui parle et il dit ceci. « Je vous le dis, si vous ne vous repentez, vous périrez tous. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous. » Le message est quand même simple et clair. C'est ou bien on se repent, ou bien on périt. Mais peut-être que comme la majorité des gens, vous vous dites, c'est bien beau tout cela, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment, se repentir? Eh bien, encore une fois, j'aimerais vous expliquer la provenance de l'idée de la repentance. Le mot repentance est la traduction française du mot grec métanoïa, qui signifie littéralement changer de vie. D'ailleurs, la plupart des versions modernes de la Bible traduisent métanoïa uniquement par le mot « changer ». On doit changer parce que par nature, on est pécheur. Par nature, on est ennemi de Dieu. Et à cause de ce fait-là, Dieu doit nous juger, Dieu doit nous condamner. Et se repentir, c'est reconnaître ce fait et accepter le verdict de Dieu sur nos vies. Parce que pour se repentir, ça prend au moins deux choses. Premièrement, nous devons reconnaître notre erreur. Et deuxièmement, nous devons inviter Jésus à venir prendre le contrôle de notre vie. Si cela se produit dans notre vie, c'est cela la repentance. Sinon, eh bien, la Bible est claire, nous allons périr.
Alors, mes chers amis, selon les paroles mêmes de Jésus, oui, nous pouvons affirmer sans aucun doute que la repentance est non seulement nécessaire, mais indispensable pour aller au ciel. Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, la brochure Enfer sur New York, ainsi que le calendrier de réflexion quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'Heure de la Bonne Nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, J1H 5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique à l'adresse suivante: hbn@abacom.com. L'Heure de la Bonne Nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Je répète, 1-877-537-7647. Je suis né dans une bonne famille. Mes parents, mon père, c'est un homme fort, mon père, c'est un homme imposant. Puis mon père aimait beaucoup la lutte. Puis moi, ce que je voulais, c'était, si j'avais une priorité dans ma vie, c'était de plaire à mon père. Puis en sachant que mon père aimait beaucoup la lutte, bien, je me suis dit, je vais venir comme ces hommes-là. Je vais venir un homme fort. Puis ça m'a emmené dans la violence, une violence extrême. Ça m'a emmené dans un état d'esprit contre toute autorité. Je suis devenu rebelle contre toute autorité, les profs, n'importe quoi. Plus tard, c'était les boss. Fait que ça m'a emmené dans le syndicalisme. Je suis devenu un syndicaliste militant, un syndicaliste convaincu. Puis là, j'ai fait une rétrospective de ma vie. J'avais 35 ans, c'était en 1979. Puis là, j'ai vu quelle sorte d'être j'étais. Un être écœurant, un être orgueilleux, un être qui a tout fait ce qu'il a voulu, qui a fait du mal alentour de lui. Puis ça m'a donné une pensée de Dieu. J'ai dit, si Dieu, et ça existe, cette affaire-là, j'ai dit, si le ciel, ça existe, avec ce que j'ai fait là, depuis de 7 ans environ jusqu'à 35 ans, là, j'ai dit, c'est pas bien beau, cette affaire-là, puis je vais sûrement aller passer l'éternité au purgatoire, parce que moi, dans ce temps-là, on m'avait appris que le purgatoire, ça existait. Mois de février 85, je rencontre un couple de chrétiens. Puis eux, là, ils commencent à me parler de Jésus. Ça leur Jésus t'aime, Serge. Puis ça te prend Jésus pour aller au ciel. Sans Jésus, t'es fait. Tu peux pas aller au ciel sans Jésus. Ah, là, ils m'ont tanné. Moi, Jésus, là, 2000 ans, c'est pas moi qui l'ai crucifié. J'ai rien fait. Ça s'organisera avec sa gang. Moi, c'était Dieu direct. Mais il me parlait toujours de Jésus, puis je voyais qu'il y avait un amour, une paix, quelque chose dans les yeux. Là. Puis là, je me suis fâché. J'ai dit, écoutez, là, vous autres qui savez tout, là, j'ai dit, dites-moi dans ce qu'elle est ma mère aujourd'hui. Bang! Là, ils ont dit, Serge, veux-tu lire dans la parole de Dieu? Puis là, ils m'ont montré un verset de la Bible. Ça disait, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça disait, verset 13, car quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Savez-vous ce qu'ils m'ont dit? Ils ont dit, Serge, si ta mère a fait ça, elle est avec le Seigneur. Puis là, il m'avait donné un petit pamphlet, les 5 pas vers le ciel. Puis là, il m'avait dit de lire la Bible puis de prier. J'ai prié, comme en 79, j'ai dit, Dieu, je sais que tu existes. J'ai dit, les religions disent ça, un philosophe dit ça, une autre organisation dit ça. J'ai dit, moi, je veux connaître la vérité de toi. Puis là, j'ai pris une Bible que je m'étais achetée pour confronter justement les chrétiens. Puis là, j'ai pris ces 5 pas vers le ciel-là, puis je me suis mis à lire dedans. Puis là, je dis, savez-vous ce que j'ai vu? Savez-vous ce qui était marqué dedans? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. J'ai dit, moi, je n'avais pas de la misère à reconnaître que j'étais pécheur. Mais c'est ce tous-là. Tous. Ça voulait dire qu'un tel, les religions, tous ces gens-là, les bonnes gens que je m'imaginais, ils étaient tous pécheurs privés de la gloire de Dieu. Puis ça poursuivait comme ça. Ça m'emmenait, savez-vous où? Ça m'emmenait à la croix du Calvaire. Que Christ m'aimait, que Dieu m'aimait à un tel point qu'il avait donné son Fils en rançon pour mes péchés. La colère qui m'était due, cette séparation-là, elle est tombée sur son Fils. C'est lui qui est mort à ma place à la croix du Calvaire. C'est lui qui a tout enduré à ma place pour me donner un accès au ciel. Il y avait une prière en arrière de ce traité. Écoutez bien ce que ça dit.
Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour moi. Pas de problème avec ça. Je croyais ça ce soir-là, que le Seigneur était mort pour moi. Pardonne mes péchés. Je voulais me faire pardonner mes péchés. Je te demande d'être mon sauveur personnel. Oui, je voulais qu'il devienne mon sauveur personnel, de sauver mon âme. Donne-moi ton don de la vie éternelle. Aide-moi maintenant à vivre pour toi. Je te le demande en ton nom. Amen. Ça disait, s'exprime le désir de ton cœur. Dis-le, dis-le. Mais savez-vous quoi? Il y avait un petit, 3-4 petits mots là-dedans qui faisaient pour mon affaire. Savez-vous lesquels? Ça disait, aide-moi à ne vivre que pour toi. J'étais rendu à 40 ans, j'avais toujours vécu pour moi. Puis là, ça me disait, ça me faisait prendre conscience que j'avais un engagement envers Dieu, envers le Seigneur pour vivre pour lui. Là, il y a eu un combat, ce qu'on appelle un combat spirituel. Les forces du mal avec les forces du bien. Puis là, le Satan disait, là, c'était aussi clair que ça, là. Dis pas ça, va pas là. Écoute, tu as toujours été heureux comme ça. Va pas t'embarquer dans une affaire de même. Puis l'Esprit de Dieu me disait, Serge, si tu meurs cette nuit, t'es faite, je sais pas, j'ai entendu cette expression-là, faite comme un rat d'une cage à poules. Puis là, j'étais comme ça, indécis, je sais pas comment ça a duré de temps, jusqu'à ce que je me garoche à genoux, puis je demande à Dieu de pardonner mes péchés. Je demande à Dieu de rentrer dans ma vie. Je demande à Dieu de me donner la vie éternelle. Puis, savez-vous ce que je lui ai dit? Aide-moi à ne vivre que pour toi. À l'instant même, où j'ai dit ça, où j'ai dit ces paroles, je savais que j'étais pardonné de mes péchés. Il y a une puissance qui est rentrée en moi. Aujourd'hui, je sais quelle est la puissance. C'est Dieu lui-même, son esprit qui est venu m'habiter. Puis là, je ne suis plus devenu une personne réformée ou transformée. Je suis devenu une nouvelle créature. Je suis devenu un nouveau Serge. Savez-vous quoi? Savez-vous quoi ça donne, ça? Bien, c'est rassurant. Depuis ce temps-là, j'ai jamais eu peur que rien m'arrive. Parce que je sais que Dieu prend soin de moi. Je sais que Dieu il est souverain. Je me couche le soir avec l'assurance que peu importe ce qui m'arrive, je vais passer l'éternité avec lui. Allons-y maintenant avec cette belle histoire du Fils prodigue qui correspond à cette expérience que Serge Lagacé a effectivement vécue. Et pour introduire cette histoire, on va lire la séquence des évangiles qui, dans le chapitre 15 de l'évangile de Luc, à partir du verset 18. « Je me lèverai, dit le prodigue, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » L'expérience de ce jeune homme racontée dans cette histoire nous correspond en fait à ce que la Bible appelle la repentance. La Bible nous rapporte que la repentance est une expérience par laquelle nous devons tous passer. Jean-Baptiste, le Christ, les apôtres l'ont tour à tour prêché. Tenez par exemple cette citation tirée d'un discours de l'apôtre Paul devant les grands philosophes d'Athènes. Voici ce qu'il dit. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. » La repentance, donc, est un prérequis absolu pour nous ouvrir le ciel. La repentance fait partie intégrante du message de l'Évangile. L'Évangile sans repentance, ce n'est pas l'Évangile. Nous pouvons définir la repentance de façon suivante. Elle est un changement, et pour pas dire un changement d'attitude. Voilà. C'est en fait ce qu'a expérimenté le jeune homme de notre histoire, et c'est ce qu'a expérimenté Serge Lagacé dans le témoignage qu'on vient d'entendre. Nous allons voir ensemble maintenant 3 aspects importants de la repentance par laquelle nous devons tous passer et qu'illustre merveilleusement cette touchante histoire du prodigue. Premièrement,
c'est un sentiment. Le premier aspect que je veux souligner, c'est ce que j'appelle un sentiment, c'est-à-dire quelque chose d'intérieur d'abord qui se vit au plus profond de l'être. Ressentir son indignité. Dans le texte que nous avons lu, 2 fois plutôt qu'une, il est fait mention de ce sentiment d'indignité éprouvé par ce jeune homme. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Nous avons ici beaucoup plus qu'une simple convenance. Tel était le sentiment qu'éprouvait le jeune homme au plus profond de son âme. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » C'est ce qu'il s'était proposé de dire à son père. Et c'est ce qu'il a effectivement dit à son père. L'apôtre Paul utilisa une expression intéressante pour parler de cet état d'âme. Lisons ensemble dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 7, et à partir du verset 9. « Je me réjouis à cette heure, dit Paul, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Ces textes soulignent le contraste entre, d'une part, la tristesse selon Dieu et, d'autre part, la tristesse selon le monde. La tristesse selon Dieu ressemble étrangement à un lourd sentiment de culpabilité. Cependant, ce sentiment de culpabilité est produit par le Saint-Esprit et a comme objectif de nous convaincre de notre besoin d'un pardon. Il est un peu comme les symptômes d'une maladie qui, généralement, nous portent à consulter un médecin. De la même manière, la tristesse selon Dieu nous conduira éventuellement à la repentance. La tristesse selon Dieu est à l'opposé de la tristesse selon le monde. Plutôt que de nous conduire à la repentance et finalement à Dieu, cette dernière nous amène au désespoir, voire à la mort. La triste histoire de Judas, bien connue, qui, après avoir vendu le Seigneur, est allé s'enlever la vie, en est certainement un exemple pathétique. Ressentir son besoin de changer est un deuxième aspect de son état d'âme qui est suggéré par le début du texte. « Je me lèverai, dit-il, j'irai vers mon Père. » Il parle encore au futur à ce moment-là. Ce qui doit aussi caractériser la repentance est ce que j'appelle un sérieux désir de changer. C'est le sentiment d'être bien décidé à ce que ça change. Tellement décidé que même l'idée de demander de l'aide, d'avoir à s'humilier, voire même de confesser notre péché, rien de ces choses ne saurait nous freiner dans notre démarche. Tel était le sentiment de ce jeune homme. Ce désir est souvent provoqué par une constatation des dégâts qu'a causé le péché en général, mais, faut-il le dire, d'une façon plus précise, dans notre propre vie, dans notre vie à nous. Un deuxième geste aussi, ou un deuxième aspect, et non moins important que le premier, consiste dans le geste. En rester simplement à un sentiment d'indignité et à un désir de changer sans poser aucun geste équivaut littéralement à manquer le bateau. Ce geste est illustré dans l'étape qui suit logiquement les sentiments de tristesse et de culpabilité qu'a éprouvé le prodigue. Il est concrétisé et illustré par la démarche que le fils prodigue a entreprise, soit celle de se lever, effectivement, et d'aller vers son père. C'est cette idée de passer aux actes ou, si vous voulez, des sentiments et un geste extérieur d'un sentiment intérieur plutôt à un geste extérieur. Ce geste du prodigue, de se lever et d'aller, n'est possible que si, en fait, un autre élément est ajouté dans la démarche. Cet autre élément est simplement la foi. Ce qui a poussé le prodigue à se lever et à partir est cette faible mais suffisante confiance que son père serait éventuellement prêt à peut-être le prendre comme employé. C'est cette lueur d'espoir, peut-être bien faible, mais qui a été suffisante et qui a fait la différence. La Bible nous rapporte par la plume de Jacques
que la foi sans les œuvres est morte. Ainsi, c'est la foi, cette confiance, cette lueur d'espoir qui a fait que ce geste de se lever et d'aller a pu se matérialiser. C'est cet élément de foi qui fait la différence entre la tristesse du monde qui conduit à la mort et la tristesse selon Dieu qui produit une repentance à salut. Maintenant, il faut parler d'un aveu, d'une confession. Le troisième aspect de la repentance est celui qui, pour ainsi dire, vient boucler la boucle. C'est celui de l'aveu, de la confession. Le même discours, ce qui est intéressant, c'est que dans le récit, c'est que le prodigue, il s'est jamais posé de question à savoir ce qu'il devait dire. Et il maintient essentiellement le même discours qu'il s'était proposé de le tenir. Il s'était proposé de dire à son père, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et c'est ce qu'il dit effectivement, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » On constate que non seulement il maintient le même discours, mais il le maintient même après avoir constaté l'accueil favorable de son père. Il y a une autre chose aussi intéressante qu'il faut remarquer, c'est qu'il assume sa responsabilité. Voilà, le prodigue prend entièrement sur lui sa responsabilité et ne rejette le blâme sur personne d'autre. Il dit « J'ai péché et je ne suis plus digne ». Il refuse de mettre au banc des accusés qui que ce soit ou quoi que ce soit. Brièvement, on peut aussi dire qu'il ne minimise pas sa faute. Et voilà une dernière chose, ni lui ni le Père ne minimisent la gravité de sa faute. Nous n'entendons personne dans cette histoire dire quelque chose comme « ce n'est pas grave, ce n'est rien » ou « c'est bien correct ». Bien au contraire, le prodigue dit clairement « j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Chers amis, il faut en venir à ce fait. Il faut en venir là pour vraiment comprendre le pourquoi le Christ a donné sa vie pour nos péchés. Et venir à Dieu dans une telle attitude, et Dieu, comme le Père de la parabole, nous montre clairement que Dieu veut et peut maintenant nous pardonner, simplement parce qu'il a donné sa vie pour nous. Je vous invite, dans une réflexion personnelle, à le recevoir et à accepter cette grâce merveilleuse qui vous est proposée. Amen. Tout ce que je pense, ce que je contemple, tout ce que je crois et chante est de toi. Tous mes rêves immenses, mes jours de vacances, mes moments de solitude ou de combat. Moments de victoire, tous mes gestes et mes désirs sont pour toi. Tous mes cris d'alarme, mes pleurs et mes larmes, toute ma folie, mon amour et toute ma foi, toutes mes souffrances, mes jours de
rassemblés, toi. Oh, oh, oh. Je m'abandonne à toi. Merci beaucoup. Sophie Arbour chantait « Abandonne », un chant qui résume très, très bien le message que nous avons entendu aujourd'hui à l'émission L'heure de la bonne nouvelle, le message, le témoignage de Serge Lagacé, justement, qui un jour s'est abandonné à notre Seigneur Jésus-Christ, et aussi le message que François nous a apporté aujourd'hui, un vrai message de repentance. François, tu vas être dans un déjeuner de l'espoir samedi prochain, qui est le 13 mars. Le 13 mars, il faut noter que c'est 10 heures. Souvent, les déjeuners de l'espoir, c'est à 9 heures, mais là, c'est à 10 heures, et c'est au restaurant du boulevard, au 290 boulevard Monseigneur Langlois, à Valleyfield. Donc, c'est une invitation que je vous fais au nom de ceux qui organisent ce déjeuner. Moi, je serai là, j'ai été invité, je donnerai mon témoignage, et puis on va prendre ensemble un bon déjeuner. Ça nous fera plaisir de rencontrer les gens là. Et quant à moi, j'aurai le plaisir d'animer un déjeuner de l'espoir au restaurant Tracy. C'est dans le secteur Tracy de Sorel-Tracy. Et cette fois-ci, c'est à 9 h. 9 h à Sorel-Tracy. Pour les gens de la région, nous vous invitons à venir au restaurant Tracy à 9 h pour le déjeuner de l'espoir. Samedi prochain, le 13 mars. Et il nous reste encore quelques émissions. Si vous n'avez pas écrit jusqu'à maintenant, vous avez vu quelques émissions de la série peut-être, et vous n'avez pas encore écrit pour recevoir notre offre gratuite, eh bien, il ne reste que quelques émissions pour le faire. Ne vous gênez pas, bien sûr, c'est gratuit. Nous vous offrons le Nouveau Testament si vous ne le possédez pas. Nous avons la petite brochure Enfer sur New York qui fait un parallèle entre ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 à New York et l'Évangile. Et nous vous offrons aussi le calendrier Bonne Semence, une méditation, l'Évangile chaque jour de l'année, 365 jours pour l'année 2004. Alors voilà, c'est ce que nous vous offrons gratuitement et nous espérons que vous allez nous écrire. Et puis, le temps est épuisé maintenant, alors nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, la brochure Enfer sur New York, ainsi que le calendrier de réflexion quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, J1H 5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique à l'adresse suivante. hbn@abacom.com. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Je répète, 1-877-537-7647.